Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier. Comment est-ce que vous allez? J'aimerais savoir une chose. Comment vous sentez-vous quand vous dessinez à côté d'une personne qui est un véritable tueur en dessin? Ou même quand c'est votre idole? Vous vous sentez nul? Eh bien, sachez une chose, cette personne se sentait exactement comme vous il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans en arrière. Il y a une chose qui est importante de savoir, personne n'est bon quand il commence en dessin. D'accord? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, il y a quelques jours, je vous la montre là d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai posté une photo où je suis petit, j'ai 6 ans, et dans la photo d'à côté, c'est un dessin de moi il y a quelques mois. La conversation c'est un don, et moi je réponds non, c'est de la pratique. Eh bien c'est ça la vérité. Pour être bon en dessin, il faut que vous pratiquiez. Il y a deux choses très importantes qu'il va falloir retenir. La première, c'est l'observation. Je vais prendre ça. C'est l'observation. Quand vous avez un sujet devant vous, passez énormément de temps à observer votre modèle. Passez, comme quand j'étais à Lyon, un prof disait souvent passer plus de temps à observer qu'à dessiner. Et c'est la vérité. Avant de poser le moindre crayon, vous devez savoir où poser votre dessin. Vous devez déjà visualiser votre dessin sur la feuille. Et ça prend du temps. Ensuite, commencez à poser les premiers traits tout en ayant un dessin parfait sur votre feuille. En visualisant. C'est pas simple. C'est très compliqué. Ça demande de l'exercice. Ok, mais c'est quelque chose que vous devrez faire. Visualiser, observer, poser des points de repère pour avoir le dessin le plus juste possible. En deuxièmement, dessiner lentement. Dessiner lentement. Il y en a plein qui veulent faire un dessin en 1 heure pour faire les malins. Ça ne sert strictement à rien. Dessinez lentement, visualisez votre modèle. Et sachez ce que vous faites. Donnez un ordre à votre main. Et il faut que votre main suive ce que le cerveau dise. Ou l'inverse. Il faut que le cerveau suive ce que la main lui dicte. D'accord? Et pour ça, il faut que vous dessiniez lentement. Si vous dessinez rapidement, vous allez aller d'erreur en erreur et vous n'allez faire que gommer, puis repasser des traits, puis regommer, puis repasser. Allez lentement. Deuxième grande chose après l'observation, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la pratique. Vous devez pratiquer tous les jours, le même exercice jusqu'à ce que vous y arriviez. Par exemple, tous les matins, depuis que j'ai 20 ans, donc j'en ai 28, ça fait beaucoup. Encore là, je le fais un peu moins ces derniers temps, mais tous les matins, avec le logiciel XNView, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de la télécharger. C'est un très bon logiciel photo qui permet de faire des diaporamas en plusieurs secondes. Et donc tous les matins, je fais des croquis de 60 secondes ou de 120 secondes, donc 1 minute 20. Non, 120 secondes, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait 2 minutes. Donc tous les matins, je fais ça pendant une demi-heure, 1 heure. Et en pratiquant, vous allez développer une certaine acuité visuelle. Ok? Et vous allez réussir à délier, à relâcher votre poignet. Et ça, c'est extrêmement important dans le dessin pour donner de la dynamique. Ok? Donc, la répétition, la pratique, tous les jours, faites un autoportrait. Ok? Pour vous améliorer en portrait. Évidemment, lorsque vous allez dessiner lorsque vous allez faire des dessins d'imagination, tous vos portraits ressembleront à vos autoportraits. C'est normal au début, c'est pas très grave, ok? Mais allez sur internet, vous prenez d'autres photos de portraits, des photos de nuit, une grande masse. Vous avez plein de sites, Unsplash ou d'autres, où vous pourrez télécharger
vos photos et les mettre sur Xnview, en faire des diaporamas et tous les jours pratiquer, repratiquer les mêmes exercices, acheter des livres. Ok. Il y a celui de Michael Hampton qui est génial, Figure Drawing, vous en avez plein. Vous regardez sur Amazon, il y a plein de livres sur l'anatomie. Vous révisez l'anatomie et ce qui est très important, vraiment la répétition. Je vais donner l'exemple d'un enfant qui fait du vélo. Tiens, j'aime bien cet exemple. Un enfant, lorsqu'il fait du vélo, pour la première fois, il tombe. Ok ? Il se relève, il refait du vélo, il retombe, il se relève, il refait du vélo, il retombe. Pour le dessin, c'est exactement la même chose. Vous allez faire un trait, il sera faux. Un second trait, il sera faux. Un troisième, un quatrième. Sauf que dans le dessin, évidemment, des traits, vous en faites des milliers, et voire au bout d'un moment, vous arrivez facilement à 1 million. D'accord ? Et à partir de là, vous allez commencer à faire un trait juste, toujours lentement. Ok ? Votre premier trait sera juste, ensuite le second, ensuite le troisième, et vous allez faire 10 000 fautes. Ensuite, le quatrième qui sera bon, 5 000 fautes, sixième, septième, huitième trait qui sera bon, 1000 fautes. Et plus vous ferez de traits, plus vous pratiquerez le modèle humain, plus vous pratiquerez le dessin d'objets, plus vous pratiquerez l'anatomie, et plus vous avez de chances de réussir votre dessin. Évidemment, la réflexion, l'observation, la répétition et le compte est fait. D'accord ? Et j'espère que ces conseils vous auront suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez recevoir mon guide sur comment dessiner le portrait académique, vous avez le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et abonnez-vous si vous souhaitez revoir d'autres vidéos, plus celles qui sortiront semaine après semaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Bon dessin et amusez-vous.